présentation de la trieuse OCS lors de la mise sous tension. Vous allez retrouver cet écran. Il n'y a que le niveau là qui ne sera pas en niveau 3, qui sera en niveau 0. Et pour accéder au niveau 3 et avoir tous les menus ici, vous allez sur la clé qui est là. Voilà. Vous tapez le code 9632, entrée. Vous arrivez sur cet écran avec le niveau 3, ce qui vous permet d'accéder à tous les menus. Ensuite, au niveau des formats, ça se passe ici. Là, il y a 3 formats d'enregistrer. Orosime long, c'est donc l'étui dans la longueur. Le 1, Orosime 70 grammes, c'est dans ce sens-là. Et enfin, le test logique, c'est plus ample. On peut mettre l'étui de biais. Il sera accepté. Dans les autres formats, il faut vraiment qu'il soit correctement comme ça, soit correctement comme ça. Pour changer de format, on a celui qui est à l'astérix ici. Si on veut changer de format, c'est avec ce bouton-là. Donc je vais choisir par exemple le Orosime 70 long et je vais appuyer là. Voilà. Là, il me dit que la cadence est trop importante, c'est parce qu'il a conservé l'ancienne, mais là les convoyeurs ont ralenti. Donc les défauts, ils s'effacent ici. Voilà. Et là, il n'y a plus de défauts. Si je veux revenir à mon premier, je reviens sur. Donc je vais le sélectionner et je rappuie là. Et là, j'ai les statistiques qui sont à 0 et les valeurs qui sont ici. Si je veux changer les valeurs, il me suffit d'aller sur celui-ci. Et là, j'ai toutes les valeurs affichées. Et si je veux, par exemple, modifier la cadence, j'ai la cadence. Et ici, cadence nominale, on me dit ce que je peux faire. Même chose pour le poids nominal, même chose pour chaque élément. La seule chose que vous ne pourrez pas modifier, c'est l'optimisation. C'est une entrée bloquée. Voilà. Là, on est donc sur le produit test logique. On va passer un étui. Voilà. J'ai mal positionné. Alors, on a un poids qui est régulier, un 93,1. 93,1, c'est le poids que j'ai pesé dessus. Ça peut varier. Hein. Là, j'ai passé la main devant la cellule. Si on passe la main devant la cellule, ça déclenche une éjection, forcément. Voilà, toujours sur 93,1. Ça peut varier légèrement. Hein. Vous pouvez avoir un 93,2, 93,3, 93, voilà, comme là, 93. Si je retire la petite pipette qui fait 1 gramme, on est éjecté, on est à 92. « 98, hein, je pense que c'était 92 tout rond. Voilà la valeur de base. Si je remets la pipette à l'intérieur,
ça passe à nouveau et on retrouve le poids. Voilà, si j'ai une surcharge, on va provoquer une surcharge. Ça. Donc je vais poser ça dessus pour avoir un surpoids. Et ça nous met un surpoids. On commence. Et une nouvelle fois, c'est éjecté. Ensuite, au niveau des paramètres, ici vous allez pouvoir déterminer à peu près tous les paramètres. Sur la trieuse, on va pouvoir déterminer les paramètres d'éjection. C'est-à-dire que la barrière lumineuse, elle se trouve à 400. Et que l'éjecteur, il se trouve à 700. Donc ici. C'est un calcul qui est fait de la sorte. Là, j'ai les cellules. Là, j'ai l'éjection. Il vous suffit de modifier ces valeurs. Vous voyez, je vais passer un étui. On va voir l'étui passer. Voilà. Il nous suffit de modifier ces valeurs. Mince, je retourne. Voilà, il nous suffit de modifier ces valeurs, en fin de compte, le temps de réponse et l'actionnement du vérin. Donc ça, c'est le temps d'actionnement. Voilà. Si on veut que ça souffle plus longtemps, moins longtemps, si parfois il y a des éjections ratées, c'est ici que ça va venir se modifier. On rentre les valeurs, entrée, et puis ensuite on ressort ici. Voilà, ça c'est pour l'éjecteur. Pour les formats, je viens ici, je choisis le format que je veux, lui ou un autre. Et ensuite, je viens là, et là je peux modifier les valeurs que je veux sur le côté. Et une fois que j'ai fini, je ressors, ou je charge mon produit. Là, il va remplacer le précédent produit. Donc, tout revient à zéro. Voilà. Le seul défaut qui soit récurrent, c'est l'imprimante que vous avez, qui va s'afficher ici en rouge. Mais c'est pas un défaut qui empêche la machine de fonctionner. C'est simplement, ça vous prévient que vous ne pouvez pas imprimer. Et on ne peut pas retirer ce défaut malheureusement. Voilà. Ici on arrête les convoyeurs. Il y a un temps avant que ça s'arrête. Voilà. Ils sont stoppés.